l'émission Parole de Femme. Depuis le début de cette semaine, nous parlons du rejet et comment guérir du rejet. Et c'est vraiment une semaine de guérison, une semaine de délivrance, une semaine de victoire. Et on se réjouit avec vous parce que vous allez pouvoir expérimenter une liberté comme vous ne l'avez jamais expérimenté depuis longtemps. C'est le rejet qui vous disait quoi faire, comment agir, comment interagir. Et vous allez pouvoir entrer pleinement dans cette liberté de pouvoir aimer, de pouvoir croire le meilleur, de pouvoir être avec des gens en étant heureuse et épanouie, et ça va absolument changer votre vie. Et aujourd'hui, je suis avec vous, mademoiselles et mesdames, pour continuer de parler du rejet. Et j'aimerais qu'on puisse, dans cette émission, qu'il y ait une prise de conscience, comme une responsabilité spirituelle qui s'éveille, parce que le rejet est extrêmement contagieux finalement. Et c'est comme des microbes. Lorsqu'on a des microbes, on se met en quarantaine, on va se mettre à part, parce qu'on ne veut pas contaminer les autres et parce qu'on ne veut pas être responsable de ça, particulièrement s'il y a des enfants, des choses comme ça. On se dit, bah non, j'ai pas envie qu'ils soient malades, donc je vais me tenir loin d'eux. Et je ne dis pas que lorsqu'on souffre, on doit absolument se tenir loin des gens, mais d'avoir cette responsabilité dans notre cœur de se dire ce que j'ai reçu de mauvais, je ne veux pas le transmettre aux autres autour de moi et à la prochaine génération, et d'avoir à la fois cette responsabilité, c'est important que je guérisse, mais plus que ça, ce désir de guérir, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu qu'on puisse vivre libre de toutes ces attaches, de tous ces jougs. Donc voilà, le rejeter et rejeter, c'est le thème de cette émission aujourd'hui, parce qu'une personne rejetée va avoir tendance aussi à rejeter les autres. Et Mathilde, tu voulais partager par rapport aux parents qui eux-mêmes ont vécu des situations de rejet dans leur enfance et qui malheureusement ont commencé à faire la même chose avec leur enfant aujourd'hui. C'est ça, je pense que des fois, il y a un cycle, il y a un engrenage qui est enclenché dès que le rejet est semé dans la vie de quelqu'un. Et puis souvent, on en a parlé au début de la semaine, ça développe peut-être des comportements ou ça crée quelque chose dans notre âme et qui devient comme une partie de nous-mêmes qui n'était pas là originalement au départ. Et puis souvent, on n'a pas nécessairement réalisé qu'on a vécu le rejet. Et on reproduit ce qu'on a vécu. Spécialement, des fois, par nos parents. Il y a des parents qui ont... des parents qui ont rejeté les dons de leurs enfants. Il y a des parents qui ont rejeté les qualités, juste le physique. Des fois, on n'aime pas quelque chose, on n'a pas aimé. Et peut-être celles qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, sont ces enfants qui ont été rejetés de la part de leurs parents. Et vous avez été tellement blessés et meurtris, mais votre vie a été façonnée par ce mode de pensée-là et vous avez reproduit cela dans votre schéma parental. Vous avez éduqué vos enfants de la même manière dont on vous a éduqué. Vous traitez vos enfants de la manière dont on vous a traité. Et en fait, vous avez détesté ou vous avez beaucoup souffert par le rejet de vos parents. Et sans vous en rendre compte, vous avez reproduit. Et puis, aujourd'hui, c'est juste une prise de conscience, encore une fois. C'est une prise de conscience, mais aussi juste savoir s'arrêter et dire, est-ce que je suis en train de reproduire ce que j'ai vécu? Et puis, mon enfant, je vous écoute parler depuis le début de la semaine, et puis je réalise que mon enfant, ou mon adolescent, ou mon enfant qui est rendu grand, manifeste tous les symptômes, plusieurs symptômes de quelqu'un qui a vécu du rejet. Et puis, vraiment, il y a de l'espoir. Je pense vraiment, il y a de la restauration, parce que des fois, on peut avoir été blessé dans notre enfance et on peut avoir blessé nos enfants et nos relations sont ternies à cause de ça. Des fois, peut-être, il y a des parents qui n'ont plus de relation avec leur enfant parce qu'ils ont rejeté ce qu'ils étaient. Ils ont rejeté leurs dons. Et on veut vous dire aujourd'hui qu'il y a de la restauration en Dieu. Il y a le pardon. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est un cycle qu'on peut décider aujourd'hui d'arrêter. Oui. On peut aujourd'hui réaliser, j'ai reproduit ça et je décide de mettre un stop à cela. Et vraiment, je vais cesser ça et je vais renverser la roue. Et je crois que ça se passe au sein des familles, mais quelquefois, ça se passe aussi en famille.
il y a une famille qui a pu vivre du rejet parce que, notamment, une femme qui s'est mariée à un homme qui avait moins de moyens et toute la famille de la femme a regardé cette famille. Ah, eux, c'est des gens, c'était un parvenu ou ils ont des problèmes financiers, ils n'ont pas réussi et ça a vraiment créé du rejet et une distance. Et cette famille, en fait, qui a été rejetée, a comme créé tout un système de protection. Et aujourd'hui, ils agissent de la même manière envers d'autres familles, ils sont très durs, très exigeants, etc. Et en fait, ils reposent exactement la même chose. Et j'aimerais vous dire, rappelez-vous la douleur que ça vous a causé à l'époque, quand vous-même, vous avez été mis à part de votre famille, lorsque vous-même, vous avez été humilié, vous avez été méprisé, alors que vous aviez fait un choix de cœur, alors que vous n'aviez pas péché, vous n'aviez rien fait de mal, mais juste parce que vous aviez été incompris à ce moment-là, vous, votre mari, vos enfants ont depuis été rejetés et catégorisés. Et vraiment, je vous encourage à repenser à la douleur que ça vous a causé et à vous dire, il n'y a personne qui mérite ça et il n'y a personne qui mérite aujourd'hui non plus ce que vous infligez à d'autres personnes à votre tour et vous pouvez briser cette chose et choisir de pardonner, choisir de dire nous ne referons pas les mêmes erreurs, ça a été très douloureux pour nous, nous sommes une famille qui allons aimer, qui allons encourager et célébrer les différences, célébrer les différentes couches sociales aussi qu'il peut y avoir, célébrer les différents métiers, nous ne serons pas ce genre de famille. Donc je voulais aussi, parce que depuis, on a parlé du rejet, c'est certain, mais j'aimerais qu'on fasse quand même une petite différence entre le fait d'être vraiment, que son identité soit dans le rejet. Je suis une personne rejetée, parce qu'il va y avoir une grande différence entre le fait d'avoir l'identité d'une personne rejetée et le fait de vivre des situations de rejet. Et en fait, il peut y avoir vraiment une évolution. On fait face à une situation de rejet et face à cette situation de rejet, on peut se dire, moi je peux rencontrer Mathilde et là elle me rejette. Et je peux me dire, en fait, j'arrive au Québec, Mathilde me rejette. Je me dis, c'est Mathilde qui m'a rejetée. C'est cette femme qui a un problème avec moi. C'est bien sûr une image. C'est fictif, hein. Et c'est Mathilde. C'est Mathilde. Apparemment, cette femme-là, elle a eu un problème avec moi. Mais je vais vivre le rejet. Ça peut me faire mal, ça peut me blesser, occasionner de la peine, des questionnements, etc. Mais c'est comme, je comprends que c'est juste cette personne-là. Et je peux aussi me dire, en fait, les Québécois ne m'aiment pas. Ouais, je ne suis pas bienvenue dans ce pays, les Québécois ne m'aiment pas. Et là, dans ces cas-là, j'ai pas juste un problème avec Mathilde, c'est tout le monde a un problème avec moi. Et du coup, la manière dont je vais appréhender toutes mes relations sera sur ce point de départ de rejet. C'est pas, ce sera plus, voilà, ce sera plus la conséquence, parce que là, tu vois, on a eu un échange, ça s'est pas bien passé, je me sens rejetée, c'est la conséquence de notre situation. Mais là, maintenant, je prends cette conséquence comme le point de départ pour tout. Il s'est encore rien passé. Je rencontre Nadine, elle est québécoise. Vu que je pense que les Québécois ne m'aiment pas, que les Québécois ont un problème avec moi, tout de suite, dès que je rencontre Nadine, je suis tout de suite sur mes gardes, je suis tout de suite dans l'appréhension, elle me parle, mais mon filtre qui me dit « tu es rejeté par les Québécois » me fait comprendre autre chose, me fait interpréter ses paroles. Et là, on va commencer à avoir un problème parce que j'ai cru un tas de choses. Et c'est en fait de vraiment se comprendre que lorsqu'on a une identité de rejeté, c'est pas qu'on est menteur, c'est pas qu'on voit mal, mais c'est qu'on a une mauvaise perception, le point de départ est mauvais. Oui, exactement. Et ces situations-là, je l'ai vu quand j'étais en Belgique avec des personnes qui disaient souffrir de racisme. C'est qu'on était dans la même école, ensemble, avec des professeurs, mais il y a un groupe de Noirs qui disaient souffrir de racisme, mais moi, je ne le voyais pas. Je ne le voyais absolument pas. Mais j'avais compris que certainement, elles avaient été... il y a peut-être quelqu'un un jour qui leur a fait un acte qui n'était pas bon de racisme. Et c'est devenu une façon de penser. C'est devenu, dès l'instant où moi, on me met une mauvaise note parce que je suis noire, j'appelle ça du racisme. Je ne cherche pas à savoir si ma mauvaise note est méritée. Je ne cherche pas à savoir si, par rapport à l'évaluation, j'ai un problème. Peut-être que je n'avais pas bien compris la matière. Mais de fait, je dis ça, c'est du racisme. Et ça, je l'ai vraiment vu. C'est que les personnes... C'est sûr que nous tous, déjà, ce qu'il faut savoir, tout le monde, un jour ou l'autre,
va subir le rejet. Tout le monde va être rejeté un jour ou l'autre. Maintenant, dans nos façons de réagir, il y a des personnes où tu comprends que, en fait, son identité ne se retrouve pas dans l'acte du rejet. Et il y a des personnes où tu comprends qu'en fait, à cause du fait que cette personne a été rejetée, mais son identité aussi a pris un coup par rapport à ça. Et vraiment, le but, c'est de comprendre que notre identité ne dépend pas de ce que les gens pensent autour de nous, en fait. Notre identité, c'est Christ qui nous donne notre identité. Elle vient de Christ directement. Et ça ne dépend pas des circonstances. Voilà pourquoi les circonstances ne peuvent pas influencer notre comportement, ne peuvent pas faire en sorte que, s'il fallait bien se comporter, ne peuvent même pas nous donner d'assimiler, en fait, d'une certaine manière. C'est que oui, des cas de rejet vont arriver, c'est vrai. Mais maintenant, comment est-ce que moi, je me positionne lorsque je suis rejetée? Est-ce que dans mon identité, je suis au-delà, au-dessus du rejet? Ou alors, est-ce que je suis complètement pris dedans? J'interprète les réactions avec ce filtre de rejet. Je me dis, ah, mais tel me déteste. Je fais des généralisations, comme Annabelle disait. Je fais toutes sortes de choses, mais avec ce filtre-là. Donc, vraiment, l'important, c'est d'ôter ces mauvaises lunettes qu'on a parfois sur nos yeux et de dire, OK, mais voici une personne qui a posé un acte qui est peut-être négatif, mais par rapport à moi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que je vais détester tous les Québécois parce qu'une Québécoise m'a mal parlé? Est-ce que tous les Québécois sont comme ça parce qu'une personne m'a mal parlé? Ou alors ça signifie que peut-être il y a des choses que cette personne n'a pas encore compris? Peut-être qu'il y a des choses que la personne ne voit pas encore en moi, mais que cette personne la manifeste. Et c'est vraiment de prendre le problème avec un regard différent, de juste, chaque fois que j'arrive quelque part, ben, ça se passe toujours comme ça. Dans ce pays-là, tous, ils sont comme ça. Ouais, vraiment, les Africains, ben, tous, ils sont en retard, par exemple. Des préjugés, mettre en place des préjugés, mais sur la base de ce qu'une personne nous a dit ou nous a fait, ça, c'est vraiment dangereux pour une vie en général. Je trouve que quand on parle d'identité, dans ce cas ici, dans le cas que vous avez évoqué, c'est l'estime de soi qui fait la différence. L'estime de soi, c'est ce que nous-mêmes, en tant que personne, on a comme regard par rapport à nous-mêmes. C'est quoi la lecture qu'on fait de nous-mêmes, de notre personnalité, de notre personne. Et l'estime de soi, elle est bâtie au fil des années par nos parents, par la source qui sont notre source. Et comme tu as dit, Mathilde, c'est que des fois aussi, il y a des parents qui répètent avec leurs enfants ce qu'ils ont vécu. Alors, si en tant qu'enfant, okay, on recommence juste au début, en tant qu'enfant, tes parents étaient méchants avec toi dans leurs paroles, ils ont brisé cette estime-là, cette identité que tu avais, parce qu'ils ne l'ont pas construite. C'est d'abord comme tu as dit, Annabelle, au début dans ton introduction, que c'est quand on est malade, on se met en quarantaine, mais quand on est malade, on prend des antibiotiques. On prend quelque chose qui va venir tuer ce virus qui est en nous pour nous redonner la bonne santé. Et ce qui vient en nous, qui vient tuer ce virus de rejet, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment de retourner au Seigneur pour dire, écoute, si j'ai été élevée par des personnes qui ne savaient pas et qui m'ont insultée parce que pour eux, il y a des parents qui disent des choses grosses têtes à son enfant, mais juste comme pour eux, c'est rien. Ils disent ça comme ça, mais c'est des trucs méchants qui viennent rentrer dans la tête de l'enfant qui reste dans son cœur. Alors si, par exemple, mes parents n'ont pas eu ce frein dans leur bouche et ils m'ont dit des choses méchantes, je retourne à Dieu, un peu comme Jacob, que toute sa vie, on a dit que c'était un usurpateur. À un moment donné, il a dû rencontrer le Seigneur, que lui change son nom. Et vraiment, en tant qu'adulte, on connaît la parole, Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom par rapport à telle situation et telle situation. Et c'est vrai ce que tu dis, Aurélie. Moi, je l'ai vécu quand on est arrivé au Québec. J'avais 10 ans et on a été victime de racisme. Mais parce que mes parents m'avaient déjà élevé avec des bonnes valeurs, que j'étais solide dans mon cœur, je n'ai pas fait une généralité que cette personne qui m'a dit des mauvaises choses, c'est que eux tous, ils nous aiment pas, ils nous regardent. Et là, tu commences à regarder tout à travers ces lunettes-là. Et comme par hasard, comme l'ennemi est un destructeur, il va s'arranger que les 3 prochaines personnes que tu rencontres vont aussi être des personnes méchantes. Et là, c'est tout. Tu fais la règle que c'est la généralité. Mais si tu as une bonne estime de toi, c'est comme un canard qui rentre dans l'eau, ça ne te touche pas, tu vois. Tu dis, c'est cette personne-là. Moi, je me rappelle, à la fin de mon secondaire, je regardais le livre définissant et je me suis rendu compte qu'on était juste 2 noirs. Dans toute juste à la fin, c'est juste oui, là que je n'avais pas réalisé que toute l'année, qu'on était juste 2 noirs. Mais c'est parce que dans ma tête, à moi, je ne me vois pas par rapport à ma couleur de peau. Ce n'est pas ma première réaction dans ma tête. Je sais que je suis noire et je suis contente, mais ce n'est pas ça, moi. C'est comme moi, c'est moi, tu vois. Et puis tout ça, c'est juste les caractéristiques qui m'accompagnent. Et donc, du coup, si j'envoie un CV et puis on ne m'a pas pris,
C'est pas, je dis pas parce que je suis noire. Ben, peut-être que c'était pas ma place, ou peut-être j'avais pas les bonnes compétences, ou ils avaient quelqu'un d'autre qui préférait. Mais c'est la dernière chose à laquelle je vais penser. Et c'est vraiment important de revenir sur les pas de nos blessures pour justement les identifier et que ce ne soit pas des généralités qui nous poursuivent, parce qu'on peut manquer des belles opportunités parce qu'on regarde les choses au travers des lunettes. Et pour en revenir au racisme auquel tu as dû faire face quand tu es arrivé, tu nous avais raconté aussi qu'en fait, il y avait des personnes qui ont fait preuve de racisme parce qu'eux-mêmes avaient été victimes de racisme avant et vu qu'ils avaient été victimes de ça, ils s'étaient sentis rejetés. La manière dont eux ont réagi, c'est en attaquant aussi. Ben c'est ça, c'est que quand on est rejeté, on se sent petit. On se sent moindre. Et c'est plus facile de trouver quelqu'un plus petit que toi pour l'écraser que de retourner et puis de reconstruire sa personnalité. Ouais, alors nous, on était jeunes quand on est arrivés et puis il y avait des Noirs qui étaient racistes envers nous. Mais c'était des Noirs, mais c'était des Noirs des Caraïbes. Donc comme ils n'étaient pas de l'Afrique, c'était comme s'il y avait une échelle en fait. Pour eux, c'est comme les Noirs d'Afrique sont plus petits ou plus bas que les Noirs. C'est ridicule. Mais c'est comme si, pour eux, ils avaient eu l'occasion, enfin, d'avoir quelqu'un qui vient d'arriver, un nouveau sur qui je peux cracher dessus. C'est comme quelqu'un à l'école qui va être méchant, qui est toujours intimidé. Puis là, il y a le nouveau qui arrive en classe. Ah ben... Voilà, le bouc émissaire devient le bully. Voilà, je peux devenir... La victime devient le bourreau. Voilà, exactement. Exactement. Mais je trouve ça toujours assez impressionnant, mais ça arrive constamment. C'est le cœur de l'homme qui essaye, qui veut se justifier, qui veut faire sa justice par sa propre force. Et une des façons de se faire justice, c'est de se venger, pas forcément sur ceux qui nous ont oppressés, mais sur les gens qui nous entourent. Et lorsqu'on dit qu'une personne rejetée va rejeter, c'est qu'en plus, souvent, c'est l'entourage présent du moment qui va écoper finalement pour le rejet du passé. Et c'est comme, je souffre, j'ai mal, et je te regarde comme si tu étais le coupable, comme si c'était toi qui me faisais mal parce que j'ai mal, tout simplement, parce que peut-être que je trouve que tu considères pas assez que j'ai mal, parce que tu m'en parles pas de ma blessure, parce que tu me demandes d'avancer à un rythme que j'arrive pas à suivre, parce que j'ai juste mal, t'as mal à ta jambe. Et tu t'en veux à tout le monde parce que tout le monde a l'air de bien avancer et tu as juste envie de dire mais moi j'ai mal, c'est de votre faute si j'avance pas, vous avancez trop vite ou vous m'attendez pas ou vous me portez pas, etc. Et c'est quand tu dis on manque des belles opportunités, on manque aussi de belles opportunités de vivre dans la paix et même dans notre mariage, dans notre famille, dans le travail, parce que les gens de notre entourage présent sont ceux qu'on va rejeter, sur qui la blessure va pouvoir se répercuter et on fait fuir en fait les gens dans ces cas-là et on est encore une fois les premiers malheureux parce que quand les gens s'en vont de notre vie, on se dit mince, il y a tout le temps quand même cette prise de conscience, même s'il y a une partie de nous-mêmes qui nous dit voilà, j'ai encore été abandonnée, il y a aussi une partie de nous-mêmes qui nous dit mince, j'ai encore fait fuir la personne. Et là, il y a encore ce système de pensée qui vient tout droit des ténèbres qui dit « Qu'est-ce que tu as encore fait ? Regarde, finalement, tu les méritais pas. Finalement, ils t'aimaient pas pour de vrai. Finalement, ils ont profité de toi. » Et ça devient une vérité qui devient un souvenir. Et on se retrouve à 40, 50, 60 ans. Et tout le monde nous a abandonnés finalement dans notre vie. Tout le monde nous a trahis. Tout le monde nous a fait du mal. Et je pense que c'est le temps de faire un bilan pour vous dire juste, il faut que ça change. Et en préparant cette émission, j'avais à cœur de m'adresser à des femmes. Vous avez plus de 50 ans, voire plus de 60 ans. Et vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous savez que vous n'êtes pas gentil. Votre réputation dans votre famille, c'est pas une réputation de la mamie, de la tante gentille. C'est plutôt un peu grincheuse. Et vous le savez. Et vous dites, c'est comme ça, je suis comme ça. Et j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes une dame charmante. Vous êtes une dame remplie de douceur, remplie de compassion, remplie d'amour. Et vous avez envie d'aimer. Et vraiment, je prie aujourd'hui que l'Esprit de Dieu puisse faire tomber les barrières et que dans les années qui vous restent, que vous puissiez manifester cet amour, que vous puissiez vous réconcilier avec vos enfants, que vous soyez une grand-mère pour vos petits-enfants, un modèle pour les jeunes filles à venir et que vous soyez cette femme douce et agréable que vous êtes réellement
maman et non pas cette vieille tante ou cette vieille grand-mère grincheuse et méchante, parce que ce n'est pas la femme que vous êtes réellement. Amen, c'est super. L'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir briser le cycle. Justement, tu as parlé de la réconciliation, on a parlé vraiment du pardon, et je pense que c'est une clé essentielle pour stopper le cycle du rejet dans les familles et dans nos relations en général. Et souvent, quand on a été rejeté, on s'est fait mettre une étiquette dans le front. On a l'impression qu'on a une ou plusieurs étiquettes, rejeté, nul, bon à rien. Peut-être des paroles comme celles-là ont été vraiment prononcées par nos parents ou par un professeur, un enseignant, une personne qu'on estimait beaucoup et qui nous a déçus. Et je veux vous dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus veut restaurer ça dans votre vie et que vous n'êtes pas ce que cet adulte-là, cet adulte de confiance vous a blessé. Mais l'adulte de confiance, vraiment la personne de confiance en qui vous devez chercher votre identité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ dit que vous êtes accepté, il dit que vous êtes aimé, il dit que vous êtes une créature merveilleuse et votre âme le reconnaît bien. Amen. Et aujourd'hui, je brise ce cycle-là dans votre vie, nous le brisons au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, on déclare ensemble que c'est un jour nouveau. Je déclare que c'est un jour nouveau pour vous et vraiment que l'amour de Dieu, laissez l'amour de Dieu être répandu dans votre cœur. Et parce que je crois que certaines personnes d'entre vous, vous avez tout simplement fermé votre cœur, même à l'amour de Dieu, parce que les hommes vous ont tellement déçus et blessés. Et les hommes n'ont pas su vous aimer, les hommes et les femmes en général. L'homme n'a pas su rendre cet amour que vous aviez besoin. Eh bien, je veux vous dire aujourd'hui que l'amour dont vous avez besoin, ce n'est pas dans les hommes ni dans les femmes, dans votre entourage que vous allez trouver cet amour véritable et parfait et inconditionnel, mais c'est dans la personne de Jésus-Christ. Et recevez juste, ouvrez votre cœur à cet amour et je pense, je vois, il y a des personnes, votre cœur a été, vous avez comme mis un barrage ici et vous êtes fermé à toute forme d'amour. Et je brise ce barrage au nom de Jésus pour que l'amour de Dieu vienne vraiment puisse couler, être répandu dans votre cœur. Et vraiment, vous allez goûter en ce moment. Je déclare que vous ressentez l'amour de Dieu maintenant qui vient comme un fleuve et ça jaillit comme un fleuve en vous. Vraiment, je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous toucher là où vous êtes en ce moment. Vous êtes une femme et je vois que vraiment vous êtes devant votre téléviseur, vous êtes assis sur votre divan et vous pleurez parce que vous dites que vous n'avez jamais ressenti l'amour de Dieu. Eh bien, je brise ce barrage, je brise toute forme de rejet et d'abus vraiment dans votre cœur et vraiment ce barrage est parti au nom de Jésus. Recevez et vraiment, je sais qu'avec l'amour de Dieu, il y a les fleuves d'eau vive, ça coule en ce moment, qu'il y a des personnes qui sont restaurées et guéries. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Moi, je sens aussi qu'il y a des personnes qui doivent demander pardon. Et il y a des personnes qui... Annabelle parlait des personnes qui sont parfois aigries, mais il y a des personnes vraiment qui nous regardent et qui doivent demander pardon aux personnes qu'elles ont offensées, aux personnes qu'elles ont rejetées tout simplement. Et aujourd'hui, c'est aussi un bon jour pour ça. Si vraiment dans votre cœur, vous voyez, peut-être maintenant, il y a des personnes que vous voyez dans vos pensées, des personnes à qui vous avez fait du mal. Vous ne vouliez pas forcément le faire. Ça peut être quand vous étiez plus jeune, ça peut être quand vous étiez âgé, mais si vous avez l'occasion de revoir ces personnes, vraiment aller et demander pardon parce que c'est comme ça que la guérison commence aussi dans le cœur de beaucoup de gens. C'est lorsqu'on est venu leur demander pardon. Et si vous-même, vous reconnaissez que votre identité a été falsifiée parce que vous avez vécu du rejet, demandez pardon au Seigneur d'avoir accepté ces pensées de rejet. Demandez pardon à Dieu et décidez vraiment de marcher en nouveauté de vie, dans une identité que Dieu vous a donnée, que Jésus vous a donnée. Et faites-le aujourd'hui. N'attendez pas, ne dites pas je vais le faire plus tard, je vais appeler cette personne-là plus tard. Peut-être c'est quelqu'un de votre famille, peut-être c'est un ami, mais faites ça aujourd'hui. Prenez le temps, appelez la personne, écrivez à la personne et dites-lui, pour cette fois-ci où je t'avais rejeté, mais je tiens vraiment à te demander pardon. Et en faisant ça, vraiment, vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous êtes en train de restaurer un cœur et vous êtes aussi en train de restaurer votre propre cœur. Amen. Moi, j'ai à cœur des mamans qui luttent avec leur rôle de maman parce qu'elles ont été rejetées. Elles sont venues de familles difficiles, des familles brisées et elles se retrouvent à
à ne pas savoir aimer leurs enfants et à mal aimer leurs enfants. Et vous voyez vos enfants grandir et vous savez que vous n'êtes pas une bonne maman. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas laisser l'ennemi vous maintenir dans la condamnation, mais vraiment à ouvrir votre cœur. Parce que ce qui vous a été fait, vous n'êtes pas obligé de le répéter. Et vous avez l'occasion d'avoir une nouvelle génération devant vous. Ces enfants ici sont des dons que Dieu a mis dans votre main. Et c'est pas juste de dire, bon, j'attends juste que le temps passe et qu'ils s'en aillent, qu'ils deviennent adultes et qu'ils s'en aillent parce que je ne suis pas capable de les élever avec amour. Mais je vous en prie, je vous en supplie, ouvrez votre cœur au Seigneur et laissez-lui vous transformer. Il n'est pas trop tard pour que Dieu vous transforme. Il n'y a rien, il n'y a pas aucune situation qui est trop difficile, que l'amour de Dieu ne peut pas restaurer, que la puissance de Dieu ne peut pas changer. Amen. Vraiment, je vous encourage, après cette émission, à vous mettre à genoux et dire « Seigneur, viens changer ma vie ». Comme Jacob a crié à Dieu « Je ne te laisse pas partir, change-moi ». Je vous encourage à faire cela parce que l'avenir de vos enfants en dépend. Et si vous vous dites « Je n'ai pas eu de modèle, je ne sais pas quoi faire, je vois que je fais mal comme Nadine l'a fait », sachez que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous enseigne toutes choses, que nous avons un bon Père, un bon Papa céleste qui nous aime et nous pouvons reproduire son amour, demander une intelligence renouvelée pour savoir comment faire. Il y a cette première génération qui va appliquer les principes du royaume de Dieu dans sa famille et vous allez en voir les fruits. Et je crois vraiment le Seigneur va honorer cette prière, va honorer cette humilité que vous avez aujourd'hui de dire « Sans toi, Seigneur, je n'y arriverai pas, mais je veux changer ». Il va le faire, il va vous donner des clés, il va aussi vous envoyer des personnes, des ressources, des connexions divines pour vous donner, pour vous encourager, pour vous donner des bons conseils, donc ne les négligez pas, ne les méprisez pas, ne faites pas preuve d'orgueil en voulant conserver, cacher cette faiblesse. Ce sont des personnes que Dieu va vous envoyer. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons de l'amour de Dieu qui va guérir pleinement et complètement votre cœur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.